Alors on va voir comment calculer lorsque on a un exercice de statistique où les données sont présentées sous la forme d'intervalles, c'est-à-dire sous la forme de classes, comme ceci. On va revoir comment calculer la moyenne, l'écart type, l'effectif total, puis on va voir comment avec la calculatrice calculer rapidement les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. Bien. Alors il faut d'abord rentrer ces données dans la calculatrice. Alors soit vous avez deux possibilités. Vous savez très bien qu'il faut ici trouver le centre de chacune des classes, qui est donc la valeur qui représente toutes les valeurs de la classe. C'est la valeur dont on va tenir compte pour cette classe. Donc ici, ce sera 0,75. Ici, ce sera 2,25. Ici, c'est 4, 7,5, 12,5 et 20. Alors, elles sont assez faciles à calculer de tête, mais on peut aussi faire ce calcul à l'aide de la machine. Donc, je vais vous faire voir comment tout faire du début à la fin avec la machine. Donc, on va commencer par rentrer en fait l'intervalle dans la première colonne L1, les bornes de gauche de chacun des intervalles qui sont représentées ici. Puis, dans la colonne suivante, on rentrera l'intervalle, la borne de droite de chacun des intervalles. Et on va demander à la machine de calculer le centre de chacune des classes. Donc allons-y. Donc vous prenez votre calculatrice et on va utiliser le mode statistique. Donc on y va. Voici. Donc on va aller dans Stat, modifier. Bien sûr, il y a des données, on va les effacer. Donc vous vous rappelez, on appuie sur Stat, effacer les listes. Et donc là, j'ai deux listes à effacer. La liste 1, seconde 1 pour afficher L1, virgule au-dessus du 7, seconde 2. Et j'appuie sur Entrée. Je retourne dans Stat et j'édite. Et donc je rentre toutes les bornes de gauche. Donc il y a 0, il y a 1,5, 3, 5, 10 et 15. Dans la liste L2, je vais rentrer toutes les bornes de droite. 10, 15, et je crois que la dernière, c'était 25. Bien. On pouvait aussi, on n'est pas obligé de faire cette étape, hein. On peut les calculer de tête et puis écrire directement les centres des classes. Mais on va le faire le calcul par la machine. Donc on va utiliser une formule. Donc il faut se placer tout en haut de la liste L3, hein, parce qu'on va définir L3 par une formule. Donc c'est pour ça qu'il faut être tout en haut. Il ne faut surtout pas être ici, dans la première cellule de la liste L3. Il faut être tout en haut. On va donc lui dire qu'il faut prendre la liste, les valeurs de la liste L1, plus la valeur ici correspondante de la liste L2 est divisée par 2. Donc on va ouvrir une parenthèse et on va écrire seconde 1 pour L1, plus seconde 2 pour L2, fermer la parenthèse, divisé par 2. Donc dans L3, il va afficher la demi-somme entre 0 et 1,5. Donc il va afficher ici 0,75. La demi-somme entre 1,5 et 3. Donc elle va afficher 2,25, etc. Voilà, donc là vous avez les centres des classes. Donc ce sont ces valeurs qui seront importantes pour le calcul de la moyenne et de l'écart type. Donc maintenant on va aller dans la liste L4 pour rentrer les effectifs. Donc les effectifs de l'énoncé, je les reprends, et je crois que c'était 123. Et maintenant, on va lui demander de faire le calcul donc, de la moyenne, de l'écart type et de l'effectif total, en prenant en compte les valeurs de L3 pour les valeurs du caractère et les effectifs associés, qui sont donc dans L4. Donc on va appuyer pour ça sur Stat, Calque, toujours Stat var. Alors, on a dit que les valeurs du caractère étaient dans L3 et les effectifs associés étaient dans L4. On fait le calcul et on obtient une moyenne de 8,556 si on arrondit, un écart type de 7,26
avec 2 décimales de précision, un effectif total de 584. Cet effectif total est appelé n. Alors, on pourra soit s'en rappeler par cœur de 584, soit réutiliser n par la suite. Vous allez le voir. Alors, je rappelle que tout ce qui suit ici n'a pas de sens pour une série statistique où on a présenté les données sous forme de classe, sous forme d'intervalle. Donc le Q1, Q3, la médiane ne se calcule pas avec la méthode utilisée par la calculatrice. On va voir justement dans cette vidéo comment calculer à l'aide d'un graphique la valeur des quartiles et de la médiane. Bien, alors maintenant on va calculer les fréquences comme il était demandé dans l'énoncé. Donc je vais retourner dans Stat, on va modifier et on va calculer les fréquences directement ici dans L5. Comment faire pour calculer les fréquences? Eh bien, il faut faire 97 divisé par l'effectif total, qui était 584. Après, on fait 152 divisé par 584, 31 divisé par 584, etc. Donc, je mets tout en haut de L5, parce que je vais définir une formule, et j'écris, donc je rappelle, il ne faut pas être ici, il faut être tout en haut de L5. Et j'écris donc, je vais prendre L4, la liste L4, c'est écrit ici, divisé par... Alors, vous pouvez mettre 584, mais maintenant que vous avez calculé les différents indicateurs statistiques, il y a moyen de récupérer l'effectif total qui était appelé petit n. Pour cela, toutes les variables de la calculatrice sont rangées dans la touche var. Var pour variable. Var. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? J'utilise mon intelligence. Donc, statistique, a priori. Et puis, vous voyez, dans les indicateurs statistiques, les principaux, vous avez n ici, qu'on peut récupérer, ainsi que x bar, la moyenne, sigma de x, l'écart type, si j'en avais besoin. Donc, j'ai choisi n. C'est équivalent, bien sûr, à la place d'écrire L4 sur n, j'aurais pu écrire L4 sur 584. Ce serait la même chose, mais là, bon, ça me rassure, en quelque sorte, de ne pas faire d'erreur d'étourderie. Bon, bien évidemment, vous faites ça si vous avez déjà fait stat calc, stat invar, et vous avez fait le calcul de la moyenne de l'écart type et de petit n, parce qu'il ne peut pas deviner, lui, que sinon. Il faut déjà avoir fait le calcul des principaux indicateurs statistiques, comme nous avons fait il y a 2 minutes. J'appuie sur Entrée, et donc j'ai toutes ces valeurs-là. Alors généralement, on va prendre 2 ou 3 décimales de précision. Disons que nous allons prendre 3 décimales de précision. Et pour cela, donc vous voyez là, il donne beaucoup de décimales. Même s'il ne peut pas tout afficher dans la colonne, on a là pratiquement un peu plus de 10 décimales de précision. Bien, on va lui demander donc de trouver un résultat arrondi avec 3 décimales. Donc pour ça, je vais redéfinir la colonne L5. Donc je me remets tout en haut de L5. Et je vais lui dire, voilà, tu vas me prendre toutes les valeurs de L5, mais en prenant uniquement 3 décimales de précision. Alors pour ça, je vais aller dans Maths. Et dans Maths, dans l'onglet Nombres, vous avez Arrondir. Ce que j'ai choisi. Arrondir. Donc les valeurs de L5, virgule, le nombre de décimales choisi. Donc j'ai choisi 3 décimales de précision. Et nous voici donc avec 3 décimales de précision. Je peux recopier ça dans mon cahier. Donc 0,26, c'est en fait 0,260. Et maintenant, je vais calculer les fréquences cumulées croissantes dans la liste L6. Donc je me remets tout en haut de L6. Et je vais dire, calcule-moi les sommes des fréquences cumulées croissantes à partir des fréquences qui sont dans L5. Pour ça, je vais encore là, je vais dans Liste, au-dessus de Stade, vous avez un travail sur les listes, donc seconde liste. Bon, là, on voit visiblement, là, ce sont les noms des listes, ça ne m'intéresse pas tellement. Vous avez OP et Math. Donc, dans OP, les opérations, vous avez somme cum, qui est l'abréviation de somme cumulée. Ce que je vais choisir. Je choisis somme cumulée. Et je vais faire les sommes cumulées, donc, de L5. Ce qu'il fait. Alors, on n'obtient pas toujours 1 à la fin. Alors, il faut obtenir 1 à la fin, bien sûr, puisque là, une fois que vous avez additionné toutes les fréquences, on doit obtenir 1. Mais à cause des problèmes d'arrondi, on peut obtenir 0,999 ou 998 ou 1,001, 1,002. Dans ce cas-là, si on obtient par exemple 0,999, c'est qu'il faut modifier vos fréquences pour en augmenter une d'un millième
pour obtenir, pour obtenir 1 à la fin. Alors, on pourrait discuter sur laquelle faut-il augmenter. Ben, généralement, quand vous avez, par exemple pour celle-ci, voilà, pour celle-là, 0,053, ça a été arrondi peut-être à l'inférieur, parce que peut-être que la vraie valeur, c'était 0,0534, et 0,0534 a été arrondi en 0,053. Donc là, on a perdu 4/10 millième. Donc ça peut justifier le fait qu'on rajoute 1 millième ici. C'est moins faux que, par exemple, la valeur suivante, si c'était 0,0911, eh bien on a juste retiré un 10 millième, c'est pas beaucoup un 10 millième, que là on en a retiré 4, c'est un peu plus. Donc ce qui justifie que c'est cette valeur-là qu'on va choisir pour rajouter 1 millième. Bon, enfin ça reste quand même du détail. Voilà, donc on peut recopier ces résultats dans notre tableau. Donc ce qu'on va faire, je vais coller la capture d'écran et la diminuer un petit peu. Et ce qui m'intéresse, c'est uniquement donc, ce qui concerne L5 et L6, comme ceci. Et je peux donc recopier sur mon cahier les résultats donnés par la calculatrice. Donc dans les fréquences, vous avez 0,166, 0,26. Bon, des fois, il y en a qui aiment bien marquer toujours 3 décimales, donc 0,260, hein, c'est égal. 0,091, 0,219 et enfin 0,211. Et les fréquences cumulées croissantes, donc la première c'est 0,166, pardon, c'est la même. La première fréquence cumulée croissante est la première fréquence. Et par la suite, je vous rappelle la règle, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, pour avoir la deuxième fréquence cumulée croissante, vous reprenez l'ancienne fréquence cumulée croissante et vous lui rajoutez la fréquence courante, ce qui va donner 0,426. Pour celle-ci, on rajoute à la fréquence cumulée croissante précédente, on lui rajoute la fréquence courante, donc 0,479, etc., etc. Donc je termine, et voilà notre tableau complet. On va voir maintenant comment calculer, comment trouver une valeur approchée de la médiane et du premier et troisième quartile à l'aide du graphique des fréquences cumulées croissantes. Alors, pour faire ce graphique, on va déjà se donner comme unité. On va se doter d'une unité. Bon, c'est donné dans l'énoncé. Alors, on va choisir 1 cm pour une unité, ou une unité pour 1 cm, hein, en abscisse. Et en ordonnée, on va prendre 15 cm pour une unité. Et on va prendre sa feuille comme ceci. Voilà. En mode de paysage. On va tracer son axe des ordonnées ici, son axe des abscisses ici. Donc là, l'origine. Donc les abscisses. Il faut prendre toutes les abscisses qui apparaissent dans les bornes des classes, c'est-à-dire 0, 1,5, 3, 5, 10, 15 et 25. Donc 0, il y aura 1,5, il y aura 3, il y aura 5, il y aura 10, il y aura 15 et il y aura 25. Et il faudra prendre, alors on a dit 15 cm, on va dire que c'est à peu près ici, donc ça c'est la fréquence cumulée croissante la plus grande, c'est-à-dire 1. Donc une unité 15 cm, et on va placer toutes les fréquences cumulées croissantes. Donc la première fréquence, en fait, c'est 0, hein,
qui n'est pas représenté dans le tableau, mais qu'il faut toujours représenter, donc qui est ici. Et on va représenter 0,166, 0,426, 0,479, 0,57, 0,789 et 1 qui est déjà représenté. Alors on peut utiliser la calculatrice pour connaître à combien de centimètres il faut placer nos différentes ordonnées. Et on va donc utiliser ces fréquences cumulées croissantes et tout simplement les multiplier par 15. 1 fois 15, ça fera 15 cm, c'est pour ça qu'on l'a mis ici, à 15 cm. Et pour les autres, eh bien, on va faire la même chose, il faut les multiplier par 15 pour savoir à combien de centimètres il faut les placer. Donc on va le faire à la machine, on ne va pas s'embêter. On va par exemple utiliser L2, voilà, parce que L2 ne nous sert plus. Donc je vais définir toute la colonne L2 et je vais lui dire tu me prends toutes les fréquences cumulées croissantes de L6 et tu me les multiplies par 15. Donc je fais L6 multiplié par 15. Voilà, et j'obtiens 2,49 cm, 6,39. Donc il y aura 2,49, 6,39. Donc je les place au hasard, mais on va les faire proprement. Dans un instant, là, je fais un premier jet, on va dire, une première explication. 785, 855 centimètres. Donc là, vous prenez votre règle, c'est pratique, ou vous utilisez votre feuille de papier millimétrée. 11, 835. 11 835 et puis 15 en haut. Alors bien sûr, là j'ai marqué les centimètres, mais en vérité on n'écrira pas les centimètres. Là c'est juste pour vous repérer, mais en vérité on écrira les fréquences cumulées croissantes associées. Donc ces valeurs-là, elles servent juste pour placer vos ordonnées, mais comment ça s'appelle ? En légende, il faudra marquer les fréquences cumulées croissantes associées, c'est-à-dire 0,166 pour la première, 0,426, 0,479, 0,57, 0,789 et 1. Voilà. Donc, allons-y, prenons une feuille de papier millimétrée. Voilà, donc de 0 jusqu'à 25 cm en abscisse, et de 0 alors à 1. Mais ici, bon, j'ai laissé exprès les centimètres sur ma feuille ici, mais il faut savoir que, en fait, en haut, ici, on a 1, on n'a pas 15, on a 1. Alors, on va placer, donc on a dit, toutes les bornes des intervalles qui formaient les classes. Donc, il y avait 0, 1,5, 3, 5, 10, 15 et 25. Donc ça me fait 3 et 3, 6, ça me fait 7 points. À ces 7 abscisses, je vais associer 7 ordonnées, donc qui correspondent aux fréquences cumulées croissantes. Donc la première c'est 0, donc qui est ici. Puis la deuxième fréquence que je place comme expliqué précédemment. Et la dernière qui est ici. Bien. Si on voulait afficher donc la légende convenable, on écrirait, je vais choisir un petit texte. Donc ici, alors je vais décaler un petit peu. Voilà, ici on afficherait donc 0,166. Ici on afficherait 0,426, ici 0,479, mais que j'ai placé en multipliant par 15 pour avoir l'emplacement exact. Avec l'échelle donnée 0,57, il reste 0,789, et le dernier c'est 1. Et bien sûr 0, la première fréquence qui n'est pas écrite dans le tableau, mais qu'il faut toujours placer, 0. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordonnées pour 7 abscisses. Voilà. De toute façon, si vous manque une abscisse par rapport aux ordonnées, c'est qu'il y a un problème, donc il faut revoir ça. Bien. Alors maintenant que nous avons fait cela,
on va placer donc le premier point donc, qui a pour coordonnée 0, 0, le deuxième point qui a pour coordonnée 1,5 et 0,166. Donc pour ça, je vais tracer, alors annuler, je sais pas ce que, voilà, je vais donc placer à chaque fois ce point-là. Vous savez, vous vous en rappelez comment on fait, c'est pas très difficile. Puis celui-ci, puis celui-là, et enfin notre dernier point. Donc les points, on va les faire apparaître un peu plus joliment. On n'a pas besoin de les nommer. Et une fois que nous avons fait cela, donc là j'ai fait apparaître les traits de construction, mais avec les feuilles de papier millimétrées, on n'a pas besoin de faire apparaître ces traits de construction. Donc les segments, après, on peut comme on n'est pas obligé de les représenter, je vais les effacer. Je les avais juste écrits pour que vous puissiez vous rappeler comment on plaçait les points. Une fois qu'on a ces points, le graphique des fréquences cumulées croissantes consiste à relier par une ligne brisée l'ensemble de ces points. Je dirais que c'est pratiquement le seul graphique de votre scolarité où vous allez devoir relier comme ceci à la règle. Là, il faut utiliser la règle. Hop, et le dernier qui est ici. Donc le graphique termine toujours à un point d'ordonnée 1 et commence toujours à un point d'ordonnée 0 pour le graphique des fréquences cumulées croissantes. Voilà. Donc ça, c'est le graphique des fréquences cumulées croissantes qui va nous permettre de déterminer la médiane et le premier et troisième quartile. Alors, comment faire concrètement ? Je vais tout d'abord déterminer la médiane. Donc pour ça, on trace la droite d'équation y égale 0,5. Alors oui, bien sûr, ici, il faut que je mette... Voilà, y égale 0,5, qui est ici. 0,5 qui est bien là, ça correspond à 7,5 cm. Je vais la présenter en rouge. Voilà, c'est très bien. J'étais un peu maladroit, j'aurais pas dû laisser la graduation en centimètres comme ceci sur l'axe des ordonnées. Il faut vraiment faire uniquement apparaître... je vais l'effacer d'ailleurs, parce que c'est vraiment très moche. Axe des Y. Voilà, on ne va pas afficher les nombres. Voilà. Donc sur l'axe des abscisses, ça correspond bien, mais sur l'axe des ordonnées, le 1, il est vraiment ici. Et maintenant, pour déterminer donc la médiane, il faut trouver l'abscisse du point d'intersection entre le graphique des fréquences cumulées croissantes et notre droite d'équation y égale 0,5. Donc je vais l'écrire y égale 0,5. Ici. Et je vais dire que c'est la droite D. Voilà. Je vais la mettre de la même couleur. Voilà. Bien, alors pour trouver ce point d'intersection, c'est pas difficile, il est ici. Hop. Et je vais maintenant trouver l'abscisse de ce point. Donc je vais dessiner donc, un petit segment en pointillé pour me faire pointer sur l'abscisse correspondante sur l'axe des abscisses. Donc bon, là je fais une petite manip pour le logiciel, mais vous sur votre feuille de papier millimétré, il suffit de suivre. Voilà, je vais le mettre en rouge. Et on va tracer le segment correspondant, comme ceci, et on va le mettre en pointillé, sinon c'est moche. Comme ceci. Et on obtient donc, et on l'écrit sur son graphique, une médiane. Alors on lit que la médiane, c'est environ 6,5
6, alors, combien j'avais écrit? 6,15 à peu près, ou 6,15, 6,16, quelque chose comme ça, avec sa feuille de papier millimétrée. Voilà. Maintenant, pour avoir premier quartile et troisième quartile, on va faire exactement la même méthode, mais en utilisant la droite d'équation y égale 0,25 pour le premier quartile et 0,75 pour le troisième quartile. On va tracer maintenant graphiquement le premier quartile. Donc on trace tout d'abord la droite d'équation y égale 0,25. Puis on va déterminer le point d'intersection entre la courbe des fréquences cumulées croissantes et cette droite. Donc on obtient ce point. Et donc on va trouver l'abscisse de ce point pour avoir le premier quartile. Et donc nous obtenons environ, pour le premier quartile, 1,98. Et enfin, pour le troisième quartile, on trace la droite d'équation y égale 0,75. Donc c'est la droite D2, comme ceci. Puis on va trouver le point d'intersection entre cette droite D2 et la courbe des fréquences cumulées croissantes. On obtient ce point et on va donc trouver l'abscisse de ce point. Et on lit sur le graphique que Q3 est environ égal à 14,11. Donc nous avons représenté graphiquement les fréquences cumulées croissantes, ce qui nous a permis de déterminer graphiquement la médiane et le premier et troisième quartile. Bien, pour terminer, à vous de jouer. On va prendre cette série statistique qui correspond à un relevé de moyenne de la classe, enfin pas de la classe, mais de plusieurs classes. Voilà, on a relevé les différentes moyennes et on a rangé ces moyennes donc dans des différents intervalles puisque toutes les valeurs étaient différentes. Il y avait quelqu'un qui avait 12,63 de moyenne, un autre qui avait 11,55, etc. Donc les 11,55, les 12,63, les 13,27, on les a rangés dans cette classe. Donc on a ici écrit donc 7 classes différentes, cet intervalle donc. On a mis les effectifs associés et on vous pose donc les questions suivantes. Il faut calculer la moyenne et l'écart type, l'effectif total, les fréquences cumulées croissantes. Enfin, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Plus sur une feuille de papier millimétrée, le graphique des fréquences cumulées croissantes. On vous donne 1 cm pour une unité en abscisse et 14 cm pour une unité en ordonnée. Et il faudra en déduire donc la médiane et les quartiles de cette série statistique. Ce travail est à faire, il faudra prendre en photo votre travail et le déposer dans Pronote pour jeudi. Voilà, je vous souhaite bon courage.